Il m'arrive, comme tout le monde, de rentrer à la maison de fort méchante humeur. Mais il suffit que je vois ces petits pois sur la table pour qu'aussitôt tout s'arrange. D'ailleurs, je ne suis certainement pas un cas isolé, et j'imagine que les petits pois des gourmets héros doivent produire le même effet sur bien des gens. Mais ce que mon histoire a de particulier, c'est que je m'étais juré autrefois de ne plus toucher un petit pois de ma vie. Oui, je dis autrefois car ça fait, mon Dieu, oui, et bientôt 20 ans. Et ça a commencé un beau matin que j'allais à l'école. Soudain, quelque chose me pinça dans le cou. Puis Henri surgit devant moi comme un beau diable pour me faire part de sa dernière trouvaille. Il n'y avait pas à hésiter, bien sûr, et dès l'après-midi, j'étais dûment armé et me livrais à un entraînement intensif. Comme de bien entendu, le nouveau sport avait rapidement fait le tour de la classe et les Indiens petits pois ne tardèrent pas à être célèbres dans notre petite ville. Nous prenions pour objectif des boîtes et des écriteaux. Et s'il y avait eu à l'époque autant d'interdictions qu'aujourd'hui, nous en serions peut-être restés là. Mais un jour, Francis, dit Labrèche, découvrit une cible de choix, le bas du dos du boucher Pache qui s'offrait tentateur. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et pan, en plein dans le mille. Dès ce moment, nous devînmes la terreur de toute la ville. Mais c'est encore moi qui fus le champion. C'était à la leçon de géographie où il était question du lac Titicaca. Je vise naturellement à l'endroit le plus névralgique, le nez de l'instituteur. Je souffle et je touche. Le père Gédéon fit une bobine si invraisemblable que des mois, je répandis toute ma munition à terre. Au fond, Gédéon était un bon type, mais son nez entendait très mal la plaisanterie. Et je dus expier. Imaginez ce que ça représente pour un môme de venir tous les après-midi de congé à l'école pendant un mois et de copier des centaines de fois cette sentence. Ton instituteur n'est pas une cible, le petit pois est comestible. Dame Gédéon n'était pas un Lamartine. Le deuxième après-midi, quand j'entendis tous les copains qui jouaient dans le bosquet, je fis un serment. Plus jamais de petits pois. Oui, tout à fait entre nous, cette farouche résolution ne me coûtait pas grand-chose car je n'en étais pas très friand. Ce qui fait que j'ai tenu parole pendant de longues années. C'est bien simple jusqu'à mon mariage. J'avais prévenu ma femme, tout ce que tu veux, mais pas de petits pois sur la table. Mais un beau jour, elle me dit à brûle-pourpoint, ouvre le bec et ferme les yeux. Et j'ai été attrapé un bon petit goût, un fumet qui m'était inconnu jusqu'ici. La denrée qu'on m'avait ainsi ingurgitée me paraissait simplement délicieuse. Et j'eus peine à en croire mes yeux. Quand, les ayant rouverts, je sus que c'était des petits pois. Mais aussi, quels petits pois, pas n'importe quoi, des petits pois des gourmets héros, si petits, si fins, si tendres, que rien qu'en les voyant, l'eau vous en vient à la bouche. Aussi, j'ai largement rattrapé le temps perdu. Et quand je vois au menu les petits pois héros, c'est chaque fois un régal en perspective. Et leur préparation est si simple. Vous les chauffez, vous mettez un morceau de beurre dessus et vous pouvez servir. Mais exigez bien les petits pois des gourmets héros, pas d'autres. Car les petits pois des gourmets héros sont vraiment de toute première qualité. Et avec ça, pas cher.